Camille Vaucher, diététicienne à la clinique de la Source. Donc, je travaille en milieu hospitalier, ça veut dire que je vais voir les patients à leur chevet. Alors, c'est vrai qu'on entend souvent cette idée que le sucre, en fait, nourrirait la cellule et que, du coup, si on limite le sucre, bon, on limite aussi la croissance de la cellule cancéreuse. Il faut savoir que le sucre, c'est quand même la principale source d'énergie pour notre corps. Donc, ça veut dire que si on l'a pas au niveau de l'alimentation, le corps va le fabriquer lui-même, ce sucre. Et pour ça, il va aller piocher dans les graisses au niveau du foie, mais il va aussi aller piocher dans le muscle. Et donc ça, c'est pas quelque chose qu'on souhaite quand on a le cancer. Nous, on recommande pas de jeûner avant les traitements, tout simplement parce que vous allez de nouveau diminuer vos apports nutritionnels. Donc, le risque, encore une fois, c'est de perdre du poids, de perdre du muscle, de créer une dénutrition ou alors d'aggraver votre dénutrition. Et puis, par la suite, donc de ne pas supporter les traitements, aggraver les effets secondaires et limiter les chances de guérison. Peut-être qu'il y a certains aliments qui étaient appréciés auparavant, qui sont plus appréciés au niveau du goût, de tester d'autres choses, de ne pas hésiter de remplacer en fait les aliments par d'autres aliments. Par exemple, enfin, je pense aux protéines notamment. Souvent, il y a un dégoût de la viande, donc faire attention d'avoir quand même cet apport en protéines qui est important pour la masse musculaire en remplaçant par d'autres sources de protéines. Donc ça peut être du poisson, ça peut être des œufs, des produits laitiers comme du fromage par exemple, ou alors des protéines végétales type légumineuses, tofu aussi. Au niveau de l'alcool, c'est vrai que ça peut provoquer enfin, modifier l'efficacité des traitements, vu qu'il va être métabolisé au niveau du foie. En fait, le risque, c'est que les traitements sont aussi métabolisés au niveau du foie et que donc, on va d'abord traiter l'alcool. Donc ça, c'est une première chose. Avec l'alcool, il y a aussi des fois, ou plutôt avec les traitements de radiothérapie, des fois on peut avoir des inflammations de la bouche. Et donc le risque, c'est que si on boit de l'alcool, on aggrave cette inflammation des muqueuses. Et donc du coup, on va encore plus perdre l'appétit. Pendant les traitements contre le cancer, c'est vraiment important de maintenir son poids. Et ça, peu importe le poids qu'on a, ça veut dire qu'on ait un poids sain, qu'on soit en surpoids ou en obésité. Si vous perdez du poids, souvent le résultat elle-même, c'est de nouveau une perte de muscle. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner le patient pour qu'il euh, finalement ait les aliments qui lui plaisent le plus, qu'il puisse consommer, qu'il l'écœure le moins. Euh, Aussi l'aider dans les effets secondaires des traitements, s'il a des nausées, vomissements, comment est-ce qu'on peut adapter, s'il y a au niveau du transit, par exemple des diarrhées, comment est-ce qu'on peut adapter aussi l'alimentation pour vraiment que ça corresponde à son cas particulier.